Alors moi, si pour le mot de la fin, si tu me le Alors permets, justement, moi je demanderais à tous les Français d'aller vraiment voter, se déplacer, Déjà, oui. de donner pour les personnes qui sont malades, de donner les procurations, de prendre que les jeunes ou la famille qui arrivent à se déplacer puissent prendre des procurations et aller voter. Allez voter, s'il vous plaît, les Franco-Turcs, allez voter. non, pas Moi, tout le monde, tout le monde. tout le monde, hein. Mais je Attends. le dis pour ma population aussi, Bien sûr. puisque voilà, je sais que j'ai une image connue aussi envers les Bien sûr. Franco-Turcs, vous le savez très bien, et je suis écoutée. Encore hier, j'étais un aîné, et il y a plusieurs personnes qui me disaient, mais Axel, on ne sait pas pour qui voter. La gauche ne me correspond pas, puisque effectivement il n'y a plus le socialisme, ni la France insoumise, ni Macron, ça ne nous correspond pas. Et la droite, on ne connaît pas très bien Valérie Pécresse, Zemmour et Le Pen, on n'en veut pas. Donc voilà, raison de plus d'aller voter, de vous instruire dans le programme de Valérie Pécresse, qui propose quand même, qui a pas mal de solutions. ValériePécresse.fr, ça peut pas être plus compliqué. Voilà, valériepécresse.fr, mais il faut absolument que vous vous déplacez pour voter. Et bien évidemment, il y a quelques sujets que je voudrais dire. Il y en a qui me parlaient de... j'en ai parlé encore hier, hein, qui me parlaient des écologies. Il faut savoir qu'en France, au dernier quinquennat, on a quand même changé trois ministres qui ont démissionné. Moi, je connais Hulot, on a connu Durugy, et le troisième, je ne sais même pas c'est qui le nom. Ils ont tous démissionné. On n'a pas compris pourquoi. Alors, écolo, on l'est tous en fait. Au fond, moi, je suis écologiste sans adhérer à un parti écolo. Mais Valérie Pécresse propose aussi de l'écologie. Elle a énormément, il faut rentrer dans son programme et lire, hein. Elle propose des solutions écologie. Et pour parler de l'usine Fessenheim qui a été arrêtée, c'est un gros problème en France. De tout ce qui est sécurité. Donc, elle propose énormément de solutions qui vont faire avancer la France. Moi, je dirais, allez voter Valérie Pécresse. D'accord, donc en gros, tu dis intéressez-vous un petit peu. C'est facile de dire, je ne sais pas pour qui voter, mais en gros, ce que tu es en train de dire, Bien prenez évidemment, la peine évidemment. de prendre votre téléphone, de taper valériepécresse.fr, vous regardez son sûr. programme Bien et vous voyez sûr. si ça vous correspond ou pas. Parce que Bien moi, j'ai vu sûr. des choses qui étaient quand même assez Après, intéressantes. c'est ce qu'on disait. J'ai eu énormément de textos et d'appels en me disant, ouais, mais elle a dit ça dans son émission, je l'ai entendu. Oui, elle l'a dit, mais elle le dit différemment. Des fois, Oui, oui, d'accord. oui, elle dit des choses, mais elle assume aussi ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle D'accord. assume, voilà. Ok. Toi, en tant que franco-turc, tu dis voilà, j'appelle la communauté franco-turque à voter pour À Valérie voter Pécresse. pour Valérie Bon, Pécresse. après, chacun vote qui est en la son meilleure âme et en sort, mais toi, bien c'est ce sûr, que tu fais partie. bien sûr. Toi, Bilal, Moi également, j'appelle voter pour Valérie donne-moi Pécresse. un petit peu sur ton mot de la fin pour les auditeurs de Radio Kardèche. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi, je avant pense de- que cette élection est extrêmement importante, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, parce que les enjeux sont énormes. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur, déjà en France et en Europe et dans le monde? Parce que la guerre, on va quand même en parler un petit peu debout, Vas-y. mais la guerre en Ukraine, eh ben, elle nous fait comprendre qu'on est passé d'un monde multipolaire à un monde unipolaire. On pensait que le communisme c'était fini, la Russie s'était casée au capitalisme et qu'elle avait regroupé le rang. Sauf qu'on se rend compte que c'est pas du tout ça et qu'en fait, à vouloir stigmatiser sans arrêt l'islam, on a oublié qu'il y avait quand même un ours en Sibérie et qui pouvait faire très mal. Et je pense que l'avenir va être à essayer de retrouver des pivots, des centres de gravité dans le monde. Et c'est important parce que la France en fait partie, avec l'Allemagne, en Europe. Il y a une émancipation des BRICS, les Brésil, Russie, forcément, Inde, Chine et Afrique du Sud, mais qui n'ont pas monté d'ailleurs les sanctions, c'est étonnant. Et si la France n'arrive pas à avoir un poids et un rôle au sein d'une Europe qui compte, ça va être la fin. Ça va être la fin de l'hégémonie. Déjà, ça commence, ça va faire l'hégémonie de l'Occident. Et ça va que faire accélérer ce mouvement. Ok. Donc cette élection est extrêmement importante. Donc tu dis, allez. Voter pour Pécresse, bien entendu. C'est une évidence. Oh, tant pis. Ok. Donc Dominique Sarton, j'aimerais avoir également ton mot de la fin et ce que tu souhaiterais dire comme ça, totalement libre expression, ce que tu as envie, voilà, en tant que militant.
Je pense que pour faire entendre sa Alors, voix, je mets juste excuse-moi, une petite parenthèse. Eux, j'arrive à mettre un gros plan, mais vous, de votre côté, la caméra vient de planter là. Donc, il faudra un petit peu de subvention aussi pour les caméras. pour les prochains présidents de la République. Non, Ouais, je t'écoute. elle a planté, on ne voit pas. Non, si on te voit, mais on ne voit pas en gros plan tous les deux comme d'habitude, hein, comme avant. Voilà. donc je pense que il faut faire entendre sa voix, et faire entendre sa voix, c'est d'aller voter, parce que l'absentéisme ne joue pas et ça pénalise plutôt, parce que le fait de dire je ne veux pas aller voter, il faut savoir que là, on est en train d'élire un président de la République pour 5 ans. Donc, ce n'est pas rien. Et en restant chez soi, ce n'est pas ce qui va... De toute façon, c'est en allant voter que tu pourras porter ton changement et que tu pourras exprimer justement ton désaccord ou ton accord. Et je pense que c'est important d'aller voter. Et aujourd'hui, vous avez une candidate qui parle à tout le monde, qui a un projet vraiment parlant. Et je pense que je ne pourrais inviter massivement des gens d'aller voter pour détourner justement ces soi-disant intentions de vote qu'on est en train de nous donner, soit sondages et autres. Donc je pense que rien ne reflète la réalité, et je pense que au régional, on a vu ça, on donnait Marine Le Pen tellement gagnant, et la réalité sur le terrain, sur les unes a été tout autre chose. Et je pense que sur les élections présidentielles, il y aura une surprise totale, justement, et pour avoir cette surprise, il faut que les gens aillent voter. D'accord. Et Ali Hamza, toi c'est pareil, donc prends le micro vers toi s'il te plaît. Moi je dirais aller voter pour Valérie Pécresse, parce que de toute la manière je la soutiens depuis le début. Et donc, je pense que c'est la meilleure candidate. Allez vous informer, faites des comparaisons entre les différents programmes, que ça soit de l'extrême gauche à la droite. Je m'arrête là, parce que de l'autre côté, je ne sais pas comment ça s'appelle, même si je le sais, mais j'ai du mal à le sortir. C'est plus fort que moi. Sinon, je vais voir mon psychiatre, donc vaut mieux pas. Mais en tous les cas, moi, je trouve que ne pas les voter, quelles que soient les personnes et pour les raisons là, pour lesquelles vous voulez aller voter ou pas, je pense que c'est très très important. Surtout, je dirais aux personnes qui habitent dans des quartiers. Mais quel que soit, j'aurais tendance à dire leurs origines. Il peut être français blanc, il peut être turc, il peut être d'origine maghrébine, africaine, peu importe. Mais c'est très important. Aujourd'hui, on arrive quand même dans une situation où, quand on fait l'addition entre le Front National et puis Monsieur Zemmour, on peut dire qu'ils sont à peu près à 35%. Ouais. C'est énorme, c'est pas rien. Donc il faut vraiment... Et en plus, on se laisse insulter. Donc il y a un moment donné, je pense qu'il faut que ces personnes se réveillent une fois pour toutes et qu'ils aillent voter et qu'ils soient pris en considération, parce qu'en réalité des personnes comme Marine Le Pen ou comme des personnes comme Zemmour, ils se permettent de surfer sur ce genre de sujet qui est l'immigration, la sécurité, parce que justement ils savent que une grande partie des quartiers ne vont pas voter, et donc ça les réconforte. Donc si éventuellement tous ces quartiers allaient voter, moi je dis toujours, quand on regarde le nombre de villes, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, les QPV, en France il y en a plus de 200 je crois, je suis persuadé que si vraiment il y avait une volonté de la part des personnes issues de la diversité de se présenter et d'aller voter, on aurait énormément de surprises. Énormément de surprises, et je peux vous dire que l'immigration et la sécurité, ça sera un sujet qu'on traiterait bien sûr, mais en tous les cas ça ne sera pas une des priorités, et il y aurait de moins en moins de Zemmour et moins de Front National. Et de toute façon, on les incite à vraiment aller voter. Alors les Kardec, moi je veux également, en parlant de voter, c'est important les élections. Moi, j'aimerais plutôt parler à toutes ces personnes, tous ces gilets jaunes qui se sont mobilisés pendant le quinquennat de Macron, qui n'étaient pas contents de sa politique, ceci, cela, qui ont fait des manifestations tous les samedis, des heures et cela. Moi, j'aimerais juste leur dire, bordel, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas la peine d'aller taper, d'aller casser, de crier, de casser. Oh, je veux pas de ceci là. C'est maintenant qu'il faut choisir, lire les. Aujourd'hui, donc, on fait la promotion de Valérie Pécresse. Alors, juste une petite parenthèse. Radio Kardec, c'est pas la radio de Valérie Pécresse. Hein. Je te remercie, Eda, Axel, d'avoir organisé cette émission à ma demande, d'organiser ça. Donc, c'est une première émission. On a très peu de temps pour les élections, parce qu'il y a des jours, on peut plus, après un certain temps, on peut plus faire d'émission. J'ai envoyé un message à tous vos présidents.
je parle à tous les partis politiques. J'ai envoyé un message sur Instagram à tous les partis politiques, tous les représentants partis politiques en disant voilà, je fais une émission en représentant les militants de vos partis. Si vous souhaitez venir sur Radio Kardec, comme on vient de le faire aujourd'hui, vous avez franchement, j'ai kiffé ce programme parce que on a été au cœur Alors, même c'est des une militants. première, hein. Oui, c'est une première. Ouais, c'est une c'est une première. première. C'est une première et bon, c'était grâce à fait toi l'ouverture. qu'on a fait ça. Alors, j'ai fait des émissions sur Radio Kardec pour les élections municipales ou pour les départementales et régionales, mais pour les présidentielles, bah, ça fait pas 5 ans qu'on est ouvert, donc c'est une première. Merci beaucoup Eda Axel pour ça. Donc, je m'adresse à tous les partis politiques. Vous avez reçu mes messages, hein, que ce soit Parti communiste, Mélenchon, tout le reste, vous avez reçu mes messages. Donc, si vous souhaitez venir, ma porte est grande ouverte. Je suis prêt à faire l'émission tous les jours s'il le faut pour vous représenter, pour que chacun puisse donner son opinion en tant que militant. J'insiste bien, militant, donner donc pas aux chanteurs, mais aux musiciens, pas aux ceux qui sont présents au présidentiel, mais ceux qui le soutiennent derrière, pour qu'ils donnent leurs opinions, que les Français puissent voter, pas juste pour le candidat, mais de voir les gens qui sont dévoués derrière ce candidat. C'est ça une force d'une équipe, tu vois. Donc je m'adresse tout particulièrement à tous ces gilets jaunes qui se disent gilets jaunes, ne restez pas chez vous, vous êtes assez nombreux, vous l'avez montré, vous êtes assez nombreux, que vous saviez vous mobiliser. Alors je vous dis, mobilisez-vous, allez dans les programmes de chaque candidat, lisez-le, ça vous prendra 5 minutes, pas plus, hein, au moins les grandes lignes, et après vous irez voter. Et si vous n'êtes pas content, bah, ce sera de votre faute parce que vous n'aurez pas été voté, ou c'est vous qui avez choisi le candidat en question. Voilà mon opinion. Voilà, vous êtes sur Radio Kardec, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Ben, écoute, on te remercie pour Merci, cette ouais. émission. Ouais. Alors, j'aimerais juste... Et j'espère qu'on a été entendu par un grand nombre d'écouteurs. Alors, Monsieur Zuckerberg, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, de Facebook. Bon, merci de nous avoir planté encore une fois comme il faut. J'ai jamais été autant planté de ma vie sur Facebook qu'aujourd'hui. C'est pas grave. En tout cas, j'aimerais juste vous regarder sur l'écran de gauche qui est là-haut. Toutes les lignes bleues que vous avez sont des personnes qui sont en train de nous regarder en anonyme. D'accord? Regardez, je monte. Toutes les personnes qui sont en train de nous regarder sur notre site internet radiokardec.com. Vous avez vu? Ils sont combien? Voilà. Je ne sais pas combien ils sont, j'ai pas compté, j'ai pas le temps de compter, mais toutes ces personnes sont en train de regarder juste sur notre site, hein. Pas sur la radio, pas sur YouTube, pas ainsi de suite. Donc, et sur Facebook, on va regarder juste un petit peu combien de personnes il y a, que je rigole un peu. 4 personnes. Merci Monsieur Zuckerberg. Ça se voit à quel point vous voulez influencer les élections en France, comme vous l'avez fait certainement en Amérique en virant le président de la République parce que vous voulez pas de lui. C'est pas grave. Même si vous bloquez notre compte aujourd'hui, je me fous complètement. Je continuerai à inviter les politiciens et les militants de chaque parti. Vous êtes sur Radio Kardec, je souhaite une très très bonne soirée à tous. Non, mais c'est mauvaise publicité pour lui, car il fait des ventes sur Facebook aussi. Alors, est-ce qu'il le montre à tout le monde? Voilà, Je petit sais message, entre parenthèses. Allez, très très bonne soirée à tous. Je vous souhaite une très très belle donc, soirée. On va terminer avec la chanson de Radio Kardec qui représente en français les franco-turcs. Voilà, donc je vous remercie très très fort. Et je vous dis à très vite. Donc demain, si quelqu'un veut venir, on a déjà des émissions qui sont programmées, hein, mais je suis prêt à interrompre toutes nos émissions pour vous représenter, pour que vous veniez ici sur Radio Kardec et parler. Est-ce qu'on peut avoir une parole entre deux tours? Est-ce qu'on peut passer en tant que Si la loi, si la loi, je pense qu'on peut, hein, entre deux tours. Si la loi nous autorise, hein, donc avec grand plaisir entre deux tours, bah, les deux qui restent, ils seront les bienvenus à Radio Kardec. Encore une fois, les militants, je trouve qu'on vous donne pas assez la parole. Sincèrement, merci beaucoup d'être venus. On a vu qu'il y avait des personnes qui étaient passionnées, peut-être même autant passionnées, plus passionnées que ceux qui représentent vraiment. Et je suis heureux d'avoir des personnes comme vous qui vraiment ne touchent pas un rond, rien et tout ça, mais ils y vont quand même. Et ça, j'adore. Très très bonne soirée à tous. Merci beaucoup à l'équipe de Valérie Pécresse qui est venue aujourd'hui faire l'inauguration de cette émission. Bye bye.